navana nangae eneni nayo navana nangae eneni nayo. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Regardez, encore une fois, nous sommes là, dans vos maisons, devant vos yeux, pour continuer dans notre série d'enseignements sur le retour de Jésus-Christ et de tout ce qui s'y attache, quoi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sais que vous êtes déjà bénis par les précédentes vidéos et nous croyons que vous le serez aussi par cette vidéo que nous faisons maintenant. Que le nom de Jésus soit béni. Mais je voudrais t'inviter à fermer les yeux. Nous allons dire une prière pour commencer ces programmes. Père éternel, nous te bénissons, toi qui nous aides à enflammer cette attente en nous, Dieu, afin qu'au Seigneur, malgré nos difficultés, nos besoins, nous ne perdions pas de vue ces grands retours qui se pointent déjà à l'horizon. Enflamme nos cœurs et aide-nous à comprendre ces choses afin que nos âmes ne soient pas perdues. Au nom de Jésus, Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons voir une particularité que j'ai découvert en étudiant ces grands thèmes. Qu'est-ce que ces retours? Qu'est-ce que par ces retours, le Seigneur notre Dieu va faire? Par ces retours, le Seigneur Jésus vise quoi? Qu'est-ce qu'il va accomplir, apporter, réaliser? Voyez-vous, il y a des raisons qui sont en arrière, qui motivent, qui deviennent de cause de cet retour. Mais aussi il y a des buts, des objectifs que le Seigneur est en train de viser en venant. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ce que nous allons voir maintenant par la grâce du Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des raisons que la Bible nous présente pour lesquelles Jésus reviendra, comme j'étais en train de le dire. Et dans celle-ci, je voudrais parler de ce qu'il vise au travers de ces retours. Dieu fait toutes choses pour un but. Il n'y a rien que le Seigneur fait qui ne soit pas dans un but, qui ne vise pas quelque chose. Quand il le fait, quelles sont les répercussions, quelles sont les conséquences positives que cela va avoir dans les vies de ceux en faveur de qui cela sera fait. Et il y a dans l'œuvre du Seigneur une vision de ce qu'il fait. Dieu est une personne qui voit ce qu'il va faire pendant qu'il veut le faire. Il n'improvise pas. C'est un principe qu'il faut garder jalousement. Dieu n'improvise rien. Il y a toujours une vision. Il voit ce qu'il va faire et il le fait. Et tout ça justement pour dire que Christ qui va revenir, il revient pour un but. Il vise certaines choses à accomplir en faveur de ça, en faveur de son épouse qui est l'Église. Alors je voudrais vous inviter à voir le premier point, la première chose que le Seigneur notre Dieu va faire par ses retours. Premièrement, par ses retours, le Seigneur vise l'enlèvement de l'Église. Le retour est lié directement à l'enlèvement de l'Église. La Bible est en train de dire dans Jean 14, le verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, écoutez, je reviendrai, on parle de retour, et je vous prendrai avec moi, on parle de l'enlèvement, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il y a le retour, je reviendrai, mais il y a aussi, je vous prendrai. C'est-à-dire, c'est une manière de dire simplement que l'enlèvement de l'Église est justement le but principal de ce retour. Christ, en venant, il enlèvera l'Église, il enlèvera son épouse. Dans sa première venue, Jésus a demeuré avec l'homme sur la terre pendant 33 ans, puis il a accompli le plan de Dieu et est remonté vers son Père, qui est aussi notre Père, après avoir tout accompli. Selon Jean 19,
le verset 30. Cependant, dans la seconde venue, il y a vraiment de différence. Déjà, il n'atterrira pas sur la terre, il va s'arrêter dans les airs et il va rester dans les airs, il nous attirera à lui et dès là, il nous amènera dans le nonce de l'agneau, dans la présence du Père. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, la partie B dit « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux », c'est-à-dire le mort en Christ, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne reviendra pas pour venir habiter sur la terre. Il ne viendra pas pour toucher le sol. La seconde venue de Jésus ne consiste pas à un Christ qui descend pour fouler le sol terrestre. Il s'arrêtera dans les airs et il attirera le sien. C'est plutôt dans la troisième venue, 7 ans après l'enlèvement, qu'il viendra pour introduire le règne millénaire. Il atterrira sur la terre, il foulera le sol de notre terre. En s'arrêtant dans les airs, il nous attirera à lui pour enfin nous amener dans le nonce de l'agneau. J'étais en train de le dire. Mais il y a un élément que vous savez aussi, que je sais, qu'il existe quand même des courants théologiques qui peuvent jeter du discrédit dans la vérité de Dieu, qui peuvent embrouiller les âmes sincères, mais qui sont fragiles. J'aimerais parler de quelques courants théologiques que nous connaissons, que déjà nous avons peut-être entendu parler. Premièrement, certains courants théologiques affirment que l'enlèvement a déjà eu lieu. On ne peut pas l'attendre. Pour eux, Christ était déjà venu. Il n'y a pas de deuxième venue. Ça n'existe pas. C'est de l'absurdité selon eux. Et un autre courant soutient l'idée selon laquelle il n'existe point ni d'enlèvement dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Ça n'existe pas. Vous voyez ce que ça veut dire, que se nourrir de ces genres d'idées, c'est vraiment être intellectuellement naïf. Ils disent non, il n'y a pas d'enlèvement. Et nous pouvons retrouver ce courant de pensée dans les milieux scientifiques. Ça n'existe pas, c'est juste de l'utopie. Troisième courant, c'est celui qui dit que ce retour existe, mais il a eu lieu dans la personne de leur chef spirituel. C'est-à-dire, il y a dans certaines religions des chefs spirituels qui sont en fait la personnification, selon eux, de Christ venu en chair pour la deuxième fois. Alors on n'a pas à attendre un certain retour de Christ parce que le chef spirituel, lui, est déjà là, non? Ça peut plus avoir du sens, tout cela. Mais ce que je sais, c'est que la Bible ne dit rien de tout ce qu'ils affirment. Ils savent même où ils l'ont ramassé. Ils l'ont peut-être fabriqué dans un laboratoire quelque part. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Pierre est en train de dire dans 2 Pierre 3, 3 et 4, « Dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au commencement. » Pierre nous avertit que ce genre de courant théologique arriverait. Et avec comme objectif, c'est de saper cette flamme d'attente qui est dans nos cœurs. Il ajoute encore dans 2 Pierre 2, le verset 1, « Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. » Voyez-vous, ces 3 courants, ces quelques courants que nous venons de citer, il y en a nombreux. Certainement vous connaissez d'autres encore que vous pouvez ajouter sur la liste. Mais ces courants sont exactement des doctrines pernicieuses. Ils visent la destruction, l'extinction de la foi et de l'attente du retour de Christ dans le cœur de saints. Mais j'aime ce que la Bible dit, ce que Paul est en train de dire dans Thessaloniciens, le verset 2, le chapitre 2, le verset 3, la partie A, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où nous avions quand même eu un parcours avec le Seigneur. Et nous qui avons quand même un parcours avec le Seigneur, nous comprenons la véracité de ce que la Bible dit sur cela.
c'est plus le temps pour nous perdre dans des embrouilles. Et nous sommes de ceux qui peuvent vous dire, à vous qui traînez le pas, vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur, attention, accélérez, rejoignez-nous dans notre club d'enfants de Dieu, passez-moi l'expression. Et venez, réjouissez-vous de la grâce qui s'est manifestée par le Seigneur. Parce qu'en fait, Christ reviendra. Parce qu'en fait, il n'est pas revenu par le passé, il n'est pas revenu par la personne de ces chefs religieux que tu connais. Peut-être tu fais partie de cette église qui dit que leur chef spirituel, c'est lui, le Christ est revenu en chair. Mais je veux vous dire que c'est du mensonge. Christ reviendra. Et il reviendra certainement. Alors que personne ne vous séduise d'aucune manière, que personne ne t'attire dans quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Jésus reviendra pour nous prendre comme il l'a promis dans Jean 14:3. Ceci est le message principal de la chrétienté. La vie chrétienne, c'est une vie d'attente. Une vie d'attente d'un Dieu qui apparaîtra pour épargner le saint, leur sortir de ce gouffre obscur et lugubre qu'est le monde. Mais la question que je te pose, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui motive ta foi? Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église chaque dimanche matin? Qu'est-ce qui est derrière cette passion de servir Dieu? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est le désir de voir ton statut social changer? Est-ce que c'est le désir de te voir aller un peu plus loin dans la vie, te marier, avoir de l'argent, comme c'est le cas chez les Africains? Généralement, nous sommes tellement dans les terre-à-terre de foi. Mais qu'est-ce qui te motive à marcher avec le Seigneur? Qu'est-ce qui te motive à lire la Bible? Qu'est-ce qui te motive à prier? Est-ce que c'est parce que tu fais partie d'une famille pastorale? C'est parce que tu as commencé cette église? C'est quoi la vraie raison? Vous savez, je ne saurais pas vous faire répondre. Je ne saurais pas vous entendre me dire votre réponse. Mais vous pouvez vous-même entendre votre vraie réponse. La vraie motivation. Mais je dois te dire, s'il y a quelque chose qui doit motiver le cœur d'un enfant de Dieu, c'est ce message de ces grands retours glorieux de Christ. Et moi, je peux vous l'avouer, ça fait plus de 27 ans que je marche avec le Seigneur. Et je peux vous assurer, c'est ce qui a aussi permis aux disciples d'autrefois de tenir. Les aînés dans de périodes difficiles, certains ont accepté d'être tués, brûlés, asphyxiés, pendus, jetés en pâture. Ils l'ont accepté, pas parce qu'ils avaient perdu la vie sur la terre. Beaucoup étaient d'une bonne vie. Certains encore avaient de l'avenir prometteur. Mais c'est parce que simplement, ils savaient que Christ devait revenir. Ils étaient motivés par ces retours. Leur foi était maintenue par la flamme de l'attente du retour. Si l'Église a survécu, c'est parce que l'Église a été constituée des gens qui attendent ces retours. Et si l'Église moderne subsistera, survivra, c'est parce que cette Église sera en train d'attendre son Maître. Et tant qu'on n'attend pas le Maître, on ne veillera pas. L'amour du plus grand nombre se refroidira. La crainte de Dieu sera bafouée. Le sacré sera négligé, sera jeté en pâture. Tout ce qui faisait la force de l'Église, la force de la chrétienté, sera justement de choses comme ça. Parce que les gens ont perdu l'essentiel. Apocalypse 2, 29, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende, autrement comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Je suis venu en cet instant, c'est pour te rappeler. La foi n'est pas motivée parce qu'on a un compte en banque consistant. On ne survit pas dans la marche de la foi. On ne craint pas Dieu parce qu'on est marié, parce qu'on a une belle famille. Mais simplement parce que la foi de ce Christ qui revient remplit notre cœur. Parce que la flamme de l'attente est en fait perfusée, c'est moi l'expression, par
par le message de ce retour. Bien-aimé, il y a du bonheur à attendre, c'est Christ. Il y a du bonheur à rêver cette vie avec lui. Alors j'aimerais m'arrêter là pour te poser cette question. Est-ce que tu veux attendre? Est-ce que tu veux faire de ce retour le leitmotiv de ta vie? C'est possible avec le Seigneur. Prends simplement la décision, dis, je le veux. Je veux changer l'octave de mon fonctionnement. Je veux aller dans l'octave de l'attente de ces retours. Que ma foi ne soit pas terre à terre pour des choses de la terre. Ma foi doit être attachée aux choses spirituelles. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que mon cœur est heureux alors que je parle de ça. Que le Seigneur nous aide. Partout où tu es, partout où tu me suis, dans tout cet espace de la francophonie, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Père Céleste, j'ai besoin de ta grâce. Je ne veux pas perdre de vue ces grands retours glorieux. Je ne veux pas perdre de vue ce Christ qui s'apprête de venir. Je ne veux pas que ma foi soit motivée par des choses de la terre, mais je voudrais que ma foi soit motivée par Dieu, par ce grand retour. Touche mon cœur et garde-moi. Loin du péché, proche de ton amour, juste là, près de la chaleur de cette attente. Et reste calme, je veux prier pour toi. Seigneur, je lève ma main gauche et je prie en faveur de ce bien-aimé qui me suit. Glorifie-toi dans sa vie. Tu n'es pas mort pour qu'il t'accepte pendant un moment, mais tu es mort pour qu'il t'accepte pour toute sa vie sur la terre. Et que s'il est vivant ou qu'il soit mort, quand tu reviendras, que tu le prennes. Seigneur, je veux être avec lui. J'aimerais le rencontrer au ciel, qu'il me dise, frère, je t'avais suivi. Et ce message m'avait fait du bien, m'a aidé à marcher pour le Seigneur. Bénis-nous au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus. Nous voulons vous passer nos coordonnées. Vous l'aurez certainement au bas de votre écran. Plus 243 82 155 47 91. Par ce numéro, vous nous atteignez par WhatsApp ou par appel ou par texto normal, où que vous soyez. Gmail, nous sommes Marc Sperare 002. Facebook, Marc Sperare. Et puis Twitter, Marc Sperare. Appelez-nous, envoyez-nous vos messages, posez-nous des questions. Vous avez besoin de prière, sentez-vous à l'aise. Nous sommes là pour vous. Nous portons ces fardeaux pour cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse toute l'équipe dans le nom de Jésus-Christ. Amen.